Agmara, dans le traité Avodah Zara, il nous apporte quelques anecdotes. La première, c'est celle d'un César de Rome qui avait réuni son cabinet, son assemblée. Il leur a dit, quelqu'un qui a un bouton, une plaie dans son doigt de pied, dans son pied, et que le diagnostic est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser mourir ou bien lui couper le pied. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on dit? Il faut mieux lui couper un pied que le laisser mourir. Il leur a dit justement, il y a un peuple c'est de la lèpre pour nous. C'est le peuple d'Israël. C'est les Juifs. Et c'est un peuple dangereux. Donc il faut l'exterminer. Et dans un cabinet comme celui-là, il y avait quelqu'un qui était arabe. Il lui a dit, tout ça c'est bien si tu pouvais exterminer tout le peuple. Or tu ne gouvernes pas sur toutes les nations du monde. Il y a une partie où tu gouvernes, une partie où tu ne gouvernes pas. Donc il restera toujours des Juifs quelque part. Autrement dit, Kadosh Baruch Hu, il a fait avec nous Hesed, une sorte de bonté, qui nous a dispersés un peu partout. On est en Amérique, on est en Afrique du Sud, on est à Tunis, on est au Maroc, on est en Égypte, on est partout. Lorsqu'on nous attaque dans un endroit, on est toujours dans l'autre endroit. Donc c'est un bienfait quand même, Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça, mais il nous a dispersés. C'est pas un hasard qu'on est en exil. Donc il lui a dit, tu pourras pas faire, tu pourras pas accomplir ta mission. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont se moquer de toi. Finalement, tu les as pas exterminés. Ils vont t'appeler un gouvernement minime. C'est un chemin pour Rome. Un nom de Rome. On est sur presque toute la planète. Donc tu ne pourras pas. Il lui a dit, tu as raison. Tu as raison, tu m'as gagné. Mais celui qui gagne le César, celui qui gagne le roi, c'est la guillotine. Donc, c'est vrai, on ne veut pas l'exterminer, mais toi, tu vas être exterminé. Et ils l'ont jugé de l'envoyer dans une chambre de cendres chaudes. Sa façon de... la manière où il faut le tuer.
Donc sur la route, quand il allait pour se faire tuer, il y avait une princesse qui lui a dit « C'est dommage pour un bateau qui traverse la frontière et qui ne paye pas ses impôts. S'il se fait attraper, gare à lui. C'est un bateau rempli de biens. » Lui, il a compris le message. C'est dommage pour lui d'aller mourir comme goy. Or, il peut faire quelque chose pour devenir juif sur la route. Alors, on raconte qu'il a demandé d'aller au petit coin. Il a pris une pierre qui était aiguisée et il s'est circoncis lui-même, sur place. Donc, certainement qu'il était avancé dans l'âge. Le sang qui a coulé était important. Et comme ça, il est allé jusqu'à la chambre où il s'est fait exécuter. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a crié « Toi, Kti'a bar Shalom ». Il s'appelait Kti'a. Pourquoi Kti'a? Peut-être le fait qu'il a dit au roi son argument, comme quoi ton royaume il va être minime. C'est comme quelque chose qu'on lui coupe. Donc il s'appelait Kti'a bar Shalom. Toi, Kti'a bar Shalom, tu as le monde futur. Tu as le monde futur. Il y avait le prince Yehuda, Yehuda Nassi, le prince Yehuda, celui qui a écrit toutes les Mishnayot, tout le Talmud que vous voyez. La Torah orale, c'est lui qui a pris l'initiative d'écrire cette Torah orale. Il a dit Yesh kone olamo b'sha'ahat. Il y en a qui achètent son monde futur en une heure. Autrement dit, regardez cet homme qui n'était pas du tout juif et en une action, une seule et unique action, il a le monde futur. La Gemara dit qu'il a pleuré, Rabbi Yehuda Nassi. Baka Rabbi Yehuda Nassi ve'amar Yesh kone olamo b'sha'ahat. Le prince Yehuda, il a pleuré, il a dit il y en a ceux qui achètent leur monde futur en une heure, en une bonne action. On m'a dit pourquoi il a pleuré. Il était jaloux. Pourquoi Rabbi Yehuda Nassi il a pleuré? Il a la Torah, il a étudié la Torah, Hacham Gadol, un très grand riche. Pourquoi il a pleuré? Avant de mourir, cet homme-là était très riche, ce Kti'a bar Shalom. Il avait lancé un appel que tout son argent, tous ses biens, il les offre à Rabbi Akiva et ses talmidim, et ses amis. Un goy qui a compris qu'est-ce que c'est un talmid hacham comme Rabbi Akiva, qu'il faut tout lui offrir, parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Rabbi Akiva? Il va aller s'attabler
à la tour d'argent. Et pour faire du bien. Donc il a dit, Nechassai, tous mes biens, je les offre à Rabbi Akiva et ses élèves et ses amis. La Gemara, il raconte une deuxième anecdote. Et c'est exprès que je vous raconte quelques anecdotes pour qu'on essaiera de comprendre où je vais en venir. La Gemara, il dit Rabbi El-Azar ben Dordaya. El-Azar ben Dordaya. Shelo Iniyah. Il n'a pas laissé une bêtise qu'il n'a pas fait dans ce monde. Sa spécialité, c'était des bêtises. Les femmes. El-Azar ben Dordaya. Un jour, il a entendu qu'il y en a une très loin, il faut... Il est allé. Au moment où il voulait l'approcher, là qu'il dit qu'il a fait un rot. Et là il a bu un petit whisky, là, Boucha, avec Adam Houd. La fille lui a dit, est-ce que le rot il peut retourner à sa place? Jamais. Une fois que, hein, quand on mange une bonne tafina, ça. Jamais. Mais il lui a dit, toi, El-Azar ben Dordaya, tu ne pourras jamais reprendre ta place, tu ne pourras jamais faire tes chouva, toi. Tu as tellement fait des avérotes que tu ne pourras jamais reprendre ta vraie place. Ça le fait réfléchir. Il est parti. Il n'a pas approché la fille. Il s'est sauvé. Une femme, elle l'a réveillé avec un rot. Donc, El-Azar ben Dordaya, ils ne vont pas le recevoir. Et tu ne pourras pas faire tes chouva à toi. C'est fini pour toi, tu es mort. Le Gemara raconte qu'il est allé entre les montagnes. Ici, il est allé Himalaya. Là-bas, où les Israéliens vont. Au jungle. Dans les montagnes. Pas les 2 Alpes, les 10 Alpes. Des montagnes, des collines, il a commencé à pleurer et demander aux montagnes qu'il l'aide pour faire Teshuvah. Pour qu'il fasse un retour. Ils lui ont dit, avant qu'on demande pour toi, on n'a qu'à demander pour nous. C'est écrit qu'à la fin des temps, les montagnes ils vont se cogner entre eux. Il y aura un balagan. Donc on ne va pas rester des montagnes. Les collines non plus. Donc qu'est-ce qu'on va demander sur toi? On n'a qu'à demander pour nous déjà. Il est allé au ciel, la terre. Ô ciel, les cieux, priez pour moi. La terre, prie pour moi. Ils lui ont dit, c'est écrit que le ciel il va devenir comme de la fumée. On va dire ça le jour de Kippour. Hashamaim ke'ashan nimla'u.
La terre, elle va être déchirée comme un vêtement qu'on l'a porté longtemps. Les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils portent? Des vêtements ils sont déchirés partout. Tu tires un fil et il ne reste plus rien. Et on dit, c'est ce qui va se passer avec nous à la fin des temps. Donc comment on peut prier pour toi? On n'a qu'à prier pour nous. Il est allé s'est adressé au ciel, au soleil, la lune. Bakshu alay rahamim. Priez pour moi. Hey. C'est écrit que le soleil et la lune ils vont avoir honte au temps messianique. Toute cette lumière, clarté, c'est rien à côté de la venue de Mashiach. Donc on sera zéro. Comment on va prier pour toi? On n'a qu'à prier pour nous. Ki hafra levana ou bosha hama. La lune et le soleil vont avoir honte. Eux qui éclairent le monde, éclairent la nuit. Ce sera rien. Bref, il a fait le tour. Les étoiles. Il n'a pas trouvé de réponse. Il a compris. Amar inadavar taloui elabi. La teshuva, c'est pas le ciel et la terre. Ce n'est pas les montagnes et les collines. Ce n'est pas le soleil, la lune et les étoiles. Ce n'est pas la terre et les cieux. C'est moi. Tout ça ne dépend que de moi. Si moi je fais teshuva, alors c'est moi. Qu'est-ce que je m'adresse aux autres? Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de moi. Si je veux m'aligner, c'est moi. C'est écrit qu'il a mis sa tête entre ses jambes. Il a pleuré jusqu'à sa mort. Il était tellement triste de ce qu'il a fait dans sa vie. Il a voulu la faire tchouva. Le seul moyen, c'était qu'il est parti en pleurs, des larmes. Il y a une voix céleste qui sort, et il dit, heureux, Rabbi El-Azar ben Dordayan, qui a le monde futur. La Gemara, encore une fois, il dit que Rabbi Udanasi, il a encore pleuré. Il a dit, regardez, il a acheté son monde, il a fait des bêtises toute sa vie. Et quelle bêtise! Et en une fraction de seconde, il a fait teshuva, et non seulement il a fait teshuva, comment on l'appelle? Comment la Gemara l'appelle? Rabbi. Vas-y Rabbi, chez le Rav. Quelqu'un qui a fait des avérantes les plus graves, on l'appelle Rav, Rabbi. Il est comparé à quelqu'un qui ressuscite les morts. Oui. Il a acheté son monde en 1 minute, en 1 heure. Mais il a compris le message. Donc il lui dit, cette voix céleste, tu as le monde futur. Extraordinaire. La Gemara raconte une autre. Et après cela, on va essayer de faire un résumé pourquoi je vous raconte tout ça. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Teradion. Vous savez qu'il y avait 10 grands qu'on a exécutés
pendant le deuxième temple pour réparer la faute des 10 frères de Yosef qu'ils ont vendu Yosef. Parmi eux, Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. Mais moi, on va y arriver. Parmi eux, Rabbi Hanina ben Teradion. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hanina ben Teradion? Rabbi Hanina ben Teradion, sa fille c'était Brouria. Vous savez qui était Brouria? La femme de Rabbi Meir Baal HaNes. Hachama Gdola, une grande Hachama. Chaque jour, elle posait 300 questions à 300 Hachamim et souvent, ils n'avaient pas de réponse. C'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Et qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Hanina ben Teradion? Il a enseigné la Torah alors que les Romains, ils ont interdit d'enseigner la Torah. Celui qui enseigne la Torah, il mérite la mort. Donc il était Makil Kihilot. Il n'a même pas fait ça en cachette, il l'a fait en public. Et ils l'ont attrapé. Ah, tu profanes les paroles du roi, toi. Tu fais ce que tu veux, toi. On va s'occuper de toi. Ils l'ont entouré avec un Sefer Torah. Ils ont pris un Sefer Torah. Ils l'ont enveloppé avec un Sefer Torah. Et entre lui et le Sefer Torah, ils ont mis des éponges mouillées. Et ils ont allumé le feu des vignes qui étaient encore verts. Ils n'étaient pas encore secs. Quand vous allumez un bout de bois qui est encore vert, je vous souhaite beaucoup de courage. Combien de temps ça peut prendre? Et pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient le brûler doucement, qu'il souffre. Vinihom al-libo, tous ces éponges, ils l'ont mis entre son corps et son cœur pour que la flamme aille doucement. Pas qu'il meure vite. Amra l'obito, sa fille est venue, Brouria. Abba echa bekach. C'est ça, papa? C'est ce que tu mérites? C'est la Torah que tu as étudiée, que tu as enseignée? Il lui a dit, ma fille, si je n'étais moi seul qui brûle, tu as raison. Mais j'ai brûlé avec un Sefer Torah. Dialogue. Il est en train de brûler, il parle avec sa fille. Celui qui va demander sur la honte qu'ils ont fait au Sefer Torah, il demandera la honte sur moi. Kadosh Baruch Hu, il va faire payer ceux qui brûlent sa Torah. Prend le Sefer Torah et le brûle. Donc il va faire payer ces gens-là. Donc en même temps, il va faire payer moi. Il va faire payer les goïs pour ce qu'ils me font à moi. Ils lui ont dit, ses élèves, Rebbe, qu'est-ce que tu vois maintenant? C'est quoi la vision que tu as? Nous, à peine on va chez le, comment on appelle ça? On fait une prise de sang, aïe! Lui, il est en train de brûler.
il est en train de discuter. Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Amar Lahen, il leur a dit, je vois des parchemins qui brûlent et des lettres qui s'envolent. Je vois des lettres qui s'envolent. Allez, Dalet, même, sa mère. Alors ouvre ta bouche que toi le feu aussi. Il te prend comme ça, accélère, l'euthanasie. Vas-y, comme ça, tu souffres moi. Les élèves, ils avaient de la peine pour leur maître. Amar lahem lo asur. Mutav shitelana mishenatana. Je laisse celui qui m'a donné mon âme de faire son travail. Il la prend quand il veut. Il y avait là-bas le goy, le bourreau, qui mettait le feu. La Gemara, elle l'appelle Klatstoniri. C'est un mot en latino. Le bourreau, il s'appelle comme ça. Klatstoniri. Nour ou la Nour, c'est le feu. Celui qui... Il a dit, Rabbi, il était choqué par le dialogue. Sa fille lui parle, ses élèves lui parlent, la réponse. Oh, 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 oh. Parchemin il brûle, les lettres s'envolent. Si moi, j'accélère le feu, j'enlève les éponges, je peux faire ce que je veux, hein? C'est à moi, n'est-ce pas? Pour que tu pars vite, pour pas que tu souffres. Tu me jures que tu m'emmènes au monde futur, un goy, bourreau, un tueur. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande si j'accélère, si je fais. Il ne comprenait pas la situation. Comment c'est possible? Un dialogue. Tu m'emmènes avec toi, Olam Haba, il croit, Olam Haba, ça y est, il a compris qu'est-ce que c'est un juif. Je lui ai dit, je te jure, vas-y, je t'emmène avec moi. Quand tu mourras, je t'emmène avec moi. Miyad irba bishalhevet. Ruchaba. Il a accéléré le feu. Il a accéléré. Le bourreau, il a accéléré le feu. Il a enlevé les éponges. Yatzta nishmato bimera. Rabbi Hanina ben Teradion, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait le bourreau? Goy, criminel. Il s'est jeté dans le feu. Il dit, une mort pareille, je ne pourrais jamais trouver avec un tzaddik. Vas-y. Afou kafatz venafal letoch ha'esh. Lui aussi, il s'est jeté dans le feu. Yatzta bat kol, il y a une voix céleste. Et elle a dit, Rabbi Hanina ben Teradion, le tzaddik, et le bourreau, les deux, ils ont Olam Haba. Mezoumanin, Olam Haba, ils ont Olam Haba, ils ont le monde futur. Et bon, il faut comprendre que je dis à Rabbi Hanina ben Teradion qui devait payer la vente de Yosef, un parmi les 10 qui ont payé la vente de Yosef, je comprends, tzaddik, haram, mais un bourreau, lui aussi il a Olam Haba, oui, parce qu'il a compris, qu'est-ce que c'est être un Yehudi. Au moment où il était en train de tuer un tzaddik, il a compris quelle est la force
dans la Torah d'un Yehudi. Si c'est ça, allez, Tamut Nafshi Plishtim, comme il a dit Chanson. L'Agmara nous dit encore, Bachar Rabbi Ve'amar, Yesh Koneh Olamo Besha'a Ahat. Yesh Koneh Olamo Bekama Shanim. Il y en a qui achètent le monde futur en 1 heure, en une bonne action, en une fraction de... Il y en a que pour lui, il faut toute une vie. Il faut quelques années. Il faut qu'on essaye de comprendre ces anecdotes que je vous ai racontées. Celles du Kti'a Bar Shalom, celui qui a répondu au roi, de Rabbi Al-Azar ben Dordaya, qui n'a pas laissé une avera qu'il n'a pas fait, et celle de Bourou avec Rabbi Hanina ben Teradion. Pourquoi chaque fois Rabbi Houda Nassi pleure? Pourquoi il dit Yesh Koneh Olamo Bisha'at? Quel est ton problème? Si quelqu'un a fait Teshuvah et son monde futur a été récupéré par cette bonne action, quel est ton problème? Il dit Maïmonide à Rambam, qui était philosophe, était médecin, il dit il y a 2 degrés de Emouna, de Bitahon. Il y a 2 degrés. Il y a le degré où tu vas avec Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va te changer tes idées. C'est comme ça, tout ce qui m'arrive, c'est lui. Tu fais un effort, tu fais un Nisaïon, tu fais quelque chose, tu vas obtenir quoi? Une maison? Ok. Tu vas appeler, tu vas monter sur Internet, tu vas chercher, 1 fois, 2 fois, tu n'as pas trouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au Beth Midrash, tu étudies. Tu laisses le faire dans les mains de qui? Kadosh Baruch Hu. Il y a celui qui ne va pas dormir, il ne va pas manger. Tant qu'il n'a pas la maison, donc c'est une darga beaucoup plus bas. La Emouna, le Bitahon, confiance en Kadosh Baruch Hu, il est minime par rapport à celui qui va. Parce que Rambam il dit qu'est-ce qu'ils font des médecins dans la maison de Dieu? Autrement dire, ce monde il appartient à qui? Donc c'est son monde. Qu'est-ce que tu fais toi, le médecin, dans ce monde? C'est quoi ton but? Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Si tu as confiance totale en Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin d'aller voir le médecin. C'est lui qui fait tout. Et c'est Rambam qui dit ça. Rambam, il n'avait pas besoin d'un psychiatre pour qu'on dise qu'il était un peu... Il lui manquait quelques vices. On est à quoi pour le serrer.
Ça, c'est dans un robinet, on peut les aimer. Rambam, il savait quoi dire, et pourtant il était médecin. Lui-même était médecin. Un des meilleurs médecins de... Là, c'est que notre darga, notre madrega, notre échelon de bitahon, de confiance, d'émouna, Yosef Hatzadik, quand il était jeté dans le puits, dans la prison d'Égypte, pendant 10 ans, il n'a rien fait, hein. Il n'a pas touché la femme de Potiphar. On lui a rajouté 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a traduit les rêves de Maître Panetier et Chanson. Vous connaissez l'histoire. Et il a dit, il lui a dit, toi tu vas, Slama, c'est la guillotine. Toi tu vas retourner au travail. Donc si jamais un jour tu as une discussion, ne m'oublie pas. Uskhartani viskartani, il a dit 2 mots. Rappelle-toi de moi. Quel malien? Quel malien? Non. Yosef Hatzadik, on l'appelle le Tzadik, le seul dans la Torah on l'appelle Tzadik. Moshe Rabbeinu on ne dit pas Moshe Hatzadik. Yaakov on ne dit pas Yaakov Hatzadik. Yosef Hatzadik. Vous avez entendu le vent, on dit Yitzhak Hatzadik, Yaakov. Pourtant Yitzhak, il était prêt à être sacrifié à 39 ans. Aval Yosef, Shmirat Abrit. L'alliance de Yosef Hatzadik, la bride de Yosef Hatzadik, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on l'appelle Tzadik. En Égypte, la ville de Toum'a, la ville de la pureté totale, de la Avodah Zara totale, de la magie totale, de la crasse totale. Toute la pureté du monde, elle était en Égypte. Donc c'est facile, un jeune homme, beau gosse, le plus bel homme, c'était Yosef Hatzadik. Il n'y avait pas comme Yosef. Fini. Celui qui croit qu'il est beau et qu'il a été là, Yosef Hatzadik il va venir. 17 ans il avait quand il est arrivé en Égypte. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis arrivé à Paris, je tournais un petit peu à gauche à droite, j'étais flashé. Il a payé parce qu'il a dit 2 mots, parce que il a fait quoi? T'as Emouna? Rami dit qu'il a regretté, mais c'était trop tard. Il a payé 2 ans de plus pour 2 mots. Mais ça c'est le madriga, ça c'est l'échelon de Yosef Hatzadik. Ça c'est le niveau de Yosef Hatzadik. Chacun son niveau. Donc, Maïmonide il dit, je dis que si on a la Emouna, la guérison vient de là-haut. D'ailleurs la Torah il dit, je ne mettrai jamais les maladies que j'ai mis en Égypte en toi, je ne mettrai jamais, je vous ferai que des brachot. Donc si je suis médecin, c'est parce que à un moment donné, il faut être ma'amine, qu'on n'est pas aussi grand dans le bitahon, dans la confiance, dans la émouna. On raconte au temps de Al-Sheikh HaKadosh. Al-Sheikh HaKadosh, il est enterré à Safed. Si vous descendez les escaliers pour aller au mikvé de Harizal, il est enterré là-bas. Il y a 400 ans, 450 ans, c'est pas beaucoup. Il avait un cours qui donnait tout le Shabbat.
C'était un grand, on l'appelle Al-Sheikh Kadosh. Kadosh le saint. Mais tous les samedis, il donnait un cours. Kabbalah, le Moussar, entre Minaya et Arvit. Il y avait un cocher qui a une petite charrette où il allait travailler, il apportait quoi? Il apportait des livres pour leur famille, pour sa famille. Il allait dans ce cours, tous les samedis il allait. Il ne comprenait pas grand-chose. C'était pour les élèves. Mais il s'asseyait, il écoutait. Il a entendu que le Rav a dit que celui qui a une émouna, il peut rester chez lui, à Kadosh Baruch Hu lui apporte tout. Il dit, celle-là, elle est bonne, extraordinaire, moi. Il est rentré chez lui, il a fait l'Avdallah. En principe, après l'Avdallah, il commence un petit peu à préparer son âne. Il remplit ça. Il faut que le lendemain, il est au travail. Sa femme, elle a vu que voilà. Hey, Ishua. Je m'appelle Ishua, Ishua Verahami. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est. Dans le travail. À partir d'aujourd'hui, Tilim, Hokli Israël, Tfila. Qu'est-ce que t'as? Tu vois, un jour, 2 jours, une semaine, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, le Rav, il a dit, le Rav, il a raison. On arrête là. Pas de discussion. La malheureuse, il a vendu son âne, il a vendu le chiffre d'affaires, tout ce qui est commerce qu'elle avait. Il est allé voir Makhlouf pour voir et le mari, voilà, le matin de fila, l'après-midi de fila, filin, ce qu'il faut, ce qu'il sait, le Rav il a dit, le Rav il a dit. Il a vendu l'âne avec Shael, un goy avec, il a dit voilà, on a quelques clients. Pour leur apporter un peu de bois, un peu de lait, ça va, ce que tu... Et seulement voilà, un jour, le goy est allé avec son âne. Apparemment, il a commencé à remplir... il voit quelque chose, fin fond, il commence à creuser, c'était un trésor. Trouver un trésor, c'est une vraie histoire. Une caisse pleine de pièces d'or. Il l'a mis dans sa agala. Il a commencé un petit peu à prendre des branches pour cacher. Le malheureux, apparemment, il a fait bouger un rocher. Il est mort sur place. Mais l'âne, il a attendu 1 heure ou 2, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va où? Il retourne chez son maître. La femme, elle voit, elle commence à déblayer. Elle trouve. Il lui a dit, Amzroub, lève-toi. Lève-toi! Tu as gagné avec ton bitahon. Avec ta émouna, tu as gagné au chien, Alecha. Tu as été nocha. Tu as une réponse de Dieu, regarde. Cette histoire est arrivée jusqu'à Al-Sheikh Kadosh, ses élèves et les élèves. Ils se posaient des questions, ils sont allés voir le Rav. Hein? J'ai dit, ils sont tous rentrés à la maison. Que? Non, ils ne sont pas rentrés à la maison. Ça ne sert à rien de rentrer à la maison. On dit, Rabbi, on ne comprend pas. Nous, on est tes élèves. Kabbalah, on étudie, on prie. On n'a jamais touché une pièce. Celui-là, il ne comprend rien du tout. Explique-nous. Il leur a dit, votre émouna à vous,
Ce n'est pas du tout son émouna, lui. Lui, il était prêt à mourir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il avait une émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il allait lui donner. Des fois, vous perdez quelque chose et dans votre tête, vous dites, je vais le trouver. Si vous êtes sûr que vous allez le trouver, vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Une fois, mon grand frère, au Maroc, c'était une coutume. Quelqu'un qui fait la bonne on lui offrait une bague. Bague d'or. C'était... Chevalier. Ouais. Et ça, il avait toujours dans son doigt. Un jour, il l'a perdu à la mer, à Ashkelon. Le lendemain, il m'a dit, viens avec moi. Je dis, où? Il m'a dit, à la mer, j'ai perdu une bague. Je dis, ça va pas. Il m'a dit, non, je te promets que je vais la trouver. Et bien, on l'a trouvée. Il l'a jusqu'à aujourd'hui. Si tu m'amines que tu vas réussir dans quelque chose, tu réussis. Si tu n'es pas m'amine, si tu ne crois pas. Moi, je vois tous ces jeunes qui viennent me voir. Une bracha, M. Laura, bac, examen, première année de médecine, déjà. Tu as étudié? Ouais. Tu penses que tu vas réussir? Dès qu'il commence à me faire des cacacs, tu commences à le pousser, regarde, à partir de Dieu, combien il te reste à moi? Tu vas t'enfermer chez toi à la maison. Combien de livres tu as lu? 1000, 2000, vas-y, reviens. Mais s'il me dit, c'est bon, je connais, je sais, et tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Si tu es ma'amine, si tu as la foi, comme quoi tout ça va rentrer dans l'ordre, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il leur a dit, le Rav. Il était prêt à mourir. Le Rav a dit, le Rav a raison, ça y est, on arrête là. Vous dites le Rav a raison, mais dès que vous avez une petite épreuve, vous sautez dans l'air. Ça y est. Comment je vais faire, ma femme, ça y est. Ça, c'est pas bon. Comment il a fait Rabbi Hanina ben Dossa? Sa fille, elle voulait allumer les bougies du Shabbat. Elle s'est trompée, au lieu de mettre de l'huile, elle a mis de vinaigre. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On a des bougies à gogo, de l'huile, go. Celui qui a mis de vinaigre dans l'huile, il faut 2 heures rien que nettoyer le truc, changer. Papa, Shabbat. Il n'y avait pas de montre. Mais il faisait Shabbat. Allez, vas-y, ma fille, vas-y. T'as fait la bracha, fais, Baruch Ata. Papa, c'est du vinaigre, vas-y. Celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il va dire au vinaigre de s'allumer. Qui a mis les composants de l'huile pour s'allumer? C'est qui? C'est qui a mis le CO2, CO, batata? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il va dire au vinaigre de s'allumer. Et vous croyez que c'est pas allumé? C'est allumé, c'est resté allumé jusqu'à samedi soir, on a fait la Havdalah avec. Baruch Meoreha Esh. Parce que pour nous, attention, ne faites pas ça ce vendredi chez vous à la maison. Ça va. Tous les femmes vont venir me voir. Haomer la shemen vidlok. Yomar la hometz vidlok. Celui qui dit à l'huile de s'allumer, il dira au vinaigre de s'allumer. C'est Akadosh Baruch Hu qui met l'ordre. Il y a des newtons, des protons, des molécules.
qu'est-ce qu'il fait? Toutes les satellites, ils allaient à la Lune et revenaient. Malheureusement, il y en a une qui s'est éclatée sur la route. Ou l'autre qui ne s'est pas parti. Et pourtant, on a tout mis. Toutes les filles, on a compté 9, 8, 7, 3. Attends. Out. En 2 jours, en 3 jours. Tout est. C'est lui qui prend la décision. La décision, c'est lui. Faut pas se tromper. Baruch Eloheinu Sheberanu Lechvodo. On doit bénir Akadosh Baruch Hu qui nous a créés pour lui, pour son kavod, qu'il nous a différenciés des goïs. Autre chose, c'est une autre sphère. C'est autre chose. Shabbat, comment vous ressentez le Shabbat? C'est comme dimanche, comme jeudi? Pas du tout. Même l'odorat il change, le regard il change, la pensée il change. Combien d'idées on a le Shabbat? Ouf! Des idées magnifiques. Si on pouvait les écrire, oh là! Pourquoi? Le Shabbat, c'est pas de ce monde, Shabbat. Il n'appartient pas à ce monde. Mais un olam haba. Men olam haba. Men olam haba. Shabbat, c'est une partie de olam haba. C'est pas de ce monde, c'est de monde futur, Shabbat. Combien on mange Shabbat? Vous pourrez manger un dimanche ce que vous mangez Shabbat? Le reste de la dafina. Et oui, sont les salades, le poisson, le moutarde, le bocha, le vin. Oh! C'est pas pareil. Quelqu'un qui tourne autour de la Terre avec un satellite et qui vous donne ces sensations, vous pouvez les ressentir, vous? On va voir. Ils disent qu'ils ressentent. Mais est-ce que vous ressentez? Shabbat, c'est une autre sphère, ça n'a rien à voir avec un jour banal. C'est ça, Am Israël. Am Israël, il n'a rien à voir avec les autres nations. Absolument rien. C'est autre chose. Ah, on a des visages, on a les yeux. Nachol. Mais c'est autre chose. Autre chose. Ils sont en train de pleurer maintenant en France que les Juifs quittent la France. Ah, c'est ça, vous savez. Si les Juifs y parlent, c'est le balagan. Ils le savent très bien. M. Sarfati, comment c'est au Maroc maintenant qu'il n'y a plus de Yehudim? Qu'est-ce qu'il reste? Jam al-Fna, avec le... On va vous donner de l'eau, la vente de l'eau. C'est pas mal. Pardon. Vas-y, crois rien. Akadosh Baruch Hu l'a laissé jusqu'à l'empire d'Égypte. Au moment où il est monté jusqu'au haut, boum, comme un arbre. Quand on le coupe, comment il fait? Boum! Même quand un ennemi tombe, il sanctifie le nom d'Hachem. Pas pareil comme un Yehudi qui fait une bonne action. Mais ça fait un boom dans le monde. Un boom. Ami Mirgazoun, il a joué Pelachet quand ils ont entendu le peuple, les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte. Comment ils sont sortis? Ils avaient une armée? Ou allô? Ils avaient un chef d'état-major? Ils avaient quelques terbouk. Comment on appelle ça?
Il y a le terbouka et le... Tambourin. Hein? Le tambourin. Tambourin. Est-ce qu'ils savaient? Comment ils sont sortis? Les nations ne comprenaient rien. La mer s'ouvre. Les miracles en Égypte. Trembler dans Am Israël. Hina Haz Yoshua Pelachet. Le monde entier tremblait. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ce peuple? D'où il vient? C'est ça qu'il faut voir. Quand un papa il monte son bébé avec sa agala, sa poussette, au 4e, 5e étage quand l'ascenseur il ne marche pas. Et le bébé il est content. Le petit frère de 3-4 ans qui m'ont dit j'aurais voulu être comme mon frère. Mais est-ce qu'on peut dire ça sur un handicapé? Moi, chaque fois que je descends de chez moi, je vois chez moi, il y a un centre d'handicapés. J'apprends à la leçon. J'apprends tout de suite la leçon. J'aimerais transmettre ça. Mais tous les jours. Est-ce que je serais content de faire monter un handicapé jusqu'au 2e, 3e étage? J'aurais pu... on veut le remplacer, on veut remplacer un handicapé parce qu'on l'a fait monter au bras, comme ça. Qui? On peut acheter la madriga la plus grande. On peut acquérir l'échelon le plus haut. On peut. En une bonne action. Pourquoi? Vous n'avez pas fait de publicité? Quelqu'un dit j'étais riche, j'étais occupé par mon argent, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas de ma faute. Quand il était plus riche que Rabbi Eliezer ben Harsom, où son père il lui a laissé des villes entières, des villes. Et de Rabbi Eliezer ben Harsom, il a étudié à Hacham Gadol. Qu'est-ce que tu vas dire? J'avais Etzerara, j'étais beau gosse. Yosef Hatzadik qui va venir. Alors, tu étais plus beau que moi? Donc, tous ceux qui croient qu'ils ont Yetzerara avec un accès de... comment on appelle ça? Un excès de... Parce qu'ils croient aux gosses. Et c'est pas ça qui vient, il dit calme-toi, mon vieux. Calme-toi! Hein, Yaakov? Le mois de Av, Akadosh Baruch Hu, il est loin de nous. Mais le mois de Elul, la veille de Rosh Hashanah, Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est pour ça que c'est plus dangereux. Parce qu'à Av, le mois d'Av, on va chercher Dieu. Donc on n'arrive pas, ok. On peut avoir des raisons. On demande à Hachem. Dire Hachem. Mais le mois d'Elul, il est avec nous. Si on ne va pas vers lui, c'est plus grave. Quand le roi il vient en ville, on ne sort pas à sa rencontre. Celui qui ne sort pas. Donc c'est plus grave le mois d'Elul de ne pas faire tchouva. Le mois d'Elul, il est avec nous, il nous frôle. Il nous parle, il nous touche. Il nous dit, je suis là, vas-y. Je suis là, je vais être avec vous, mais vas-y. Contrairement au mois de Av.
La Gemara raconte que lorsqu'ils sont rentrés, les Grecs et les Romains, pour détruire le deuxième temple, ils avaient peur. Ils avaient très peur. Les Goïms, ils avaient peur de toucher au Beth Amikdash. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils savaient qu'il y avait des miracles. Des Goïms, ils venaient faire des sacrifices. Les nations, ils venaient, ils savaient qu'on est au Beth Amikdash, il y avait des miracles au quotidien, tous les jours. La fumée de l'encens, elle montait tout droit, même s'il y avait un vent de 120 ou de 180. Fumée, elle montait, c'était une colonne, on voyait une colonne. Tous ceux qui étaient au diamètre de 50 km, ils étaient parfumés, ils n'avaient pas besoin d'aller chez des parfums. Un mari ne pouvait pas crier à sa femme, tu m'as dépensé mon argent pour les parfums. Elle n'avait pas besoin. Quand le Kohen, ils enlevaient les entrailles de volailles pour des sacrifices. Il y avait des sacrifices. Une femme qui accouche, par exemple, au moment de l'accouchement, elle crie « Je veux plus d'enfants, ça y est !» Parce qu'elle souffre. Aujourd'hui, elle a péri de mal. Il est dural, mais il est péri. Ça les aide un petit peu, pas tout le monde. Ça ne marche pas chez toutes les femmes. Alors comme elle a dit « Je veux plus d'enfants », c'est comme un vœu. Donc elle venait, elle offrait un oisillon. C'est pas beaucoup. Kadosh Baruch Hu, il ne mange pas de la viande. Hein. C'est pour qu'elle regrette son acte. Et pour remercier Dieu, quand même, elle a un bébé. Alors le Kohen, quand il faisait la shita, ils enlevaient les entrailles, ils les jetaient par terre. Le sol était comme ça, plus beau que ça. C'est écrit que le sol, il s'ouvrait, tout rentrait. Il n'y a pas besoin ni d'une romain, ni d'une... Il faut nettoyer, ça y est. Il y en a. Tous les jours, je peux vous raconter des dizaines d'autres miracles. Donc, il ne voulait pas toucher au Beth Amikdash. Mais il y avait un juif à Jérusalem qui était athée. Non seulement athée. Il pensait que les juifs, ils avaient des cerveaux limités. Ça y est, soyez comme les Romains, comme les Grecs, comme les avancés. Qu'est-ce que vous restez comme des idiots? Pendant 60 ans, 70 ans, ils criaient à Jérusalem. Et il vous dit, contre la Torah, contre le judaïsme. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils disent, toi, tu vas rentrer en premier. Toi, tu n'as pas peur. Nous, on a peur. Vas-y. Et non seulement, quand tu rentres, le premier objet que tu prends de là-bas, c'est pour toi. Yosef Mishita, il s'appelle. Ah, qu'il est rentré, il était fier. Bah, l'athéiste, il était de gauche. Shalom Akshav. Donc il rentre, il sort avec la menorah. Chandelier. Diamètre. Chandelier, c'est pour le roi. Il faut éclairer la route du roi, c'est chez moi. Rentre. Maintenant, ce que vraiment tu vas prendre la deuxième fois, c'est pour toi. Il me raconte qu'il ne voulait pas rentrer, c'est fini. Comment? Rentre. Il y avait la table en or, il y avait le misbéach en or, il y avait une vigne. Il y avait une vigne où on mettait, chacun qui venait au Beth Amikdash, il mettait de l'or là-bas pour les Kohanim, pour qu'ils se servent. Il y avait des millions, tu peux prendre, vas-y. Il ne voulait plus rentrer. Ça va pas? Mais pourquoi tu ne veux pas rentrer? Il l'en met dans un sac. À l'époque, il mettait dans un sac, il fermait le sac. Comme ça, ou tu fais tchouva, ou il n'y a rien à faire. Et vas-y, tape. Mais en fait, pourquoi tu ne veux pas rentrer?
Il a dit, ça me suffit que j'ai mis mon Dieu en colère une fois. Hein? Toi l'athéiste, toi l'anti-religieux, qu'est-ce qui se passe? Il avait répondu à un arabe de Ponevezh un jour, il a dit, qu'est-ce que ça fait une fois de rentrer au Beth Amikdash? Quelle influence ça fait sur la personne? Qu'est-ce que ça fait d'aller à un cours une fois? Qu'est-ce que ça fait de prier, d'ouvrir un livre une fois? Une fois. Ça peut changer toute une vie de la personne. Et il est mort. On l'a tué, il ne voulait pas rentrer, c'est fini pour lui. Changement radical. Tant qu'il n'a pas goûté qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est Beth Amikdash, on peut se moquer de l'extérieur. Mais on peut changer en une fraction de seconde. Un cours, un chant, un mizmor de Tilim, quelque chose, ça peut changer. Rabbi Akiva, comment il a changé? À 40 ans, elle est venue, cette fille de Kalba Savoie, cette princesse, où son père c'était un milliardaire, un multimilliardaire. Elle lui dit, je t'épouse à condition que tu vas étudier la Torah. Mais ça va pas, Rahel. D'abord, tu te rends compte, moi j'ai un petit berger avec une petite flûte, ma toque de berger avec une petite gourde. Qu'est-ce que tu veux de moi? Va étudier la Torah. Va! Torah, moi, oui, je t'épouse, moi. Il avait 40 ans. Ouais. Dans ton troupeau, le troupeau de mon père, t'as pas un âne qui est un petit peu maouaj? Si, j'ai un âne ou quelques côtes qui sont cassées, amène-le-moi. Il a mis de l'argile, il a mis une branche dedans, il a dit, sors dans le Plétine. Moi là-bas, Saint-Paul, ils m'ont dit pas la fête, là. Tout le monde vient, les enfants. Un âne pousse par un arbre il pousse par un âne, c'est... Alors le soir, il a dit, alors, à qui va commencer? Ouf, j'ai du monde, la visite. Il vient là demain, elle est pour moi. Deuxième, troisième, quatrième, c'est fini. Et que les enfants venaient jouer avec la queue de l'âne. Il dit, tu vois, ils vont s'habituer. Tu vas aller au Beth Amikdash, tu vas commencer à étudier. A, B, C, D, ils vont s'habituer. Tu vas voir. Et Rachamim me disent, qu'est-ce qu'il a fait de lui d'aller vraiment étudier la Torah? C'est qu'il avait un rocher troué par l'eau qui coule. De l'eau qui coule. Il y a de l'eau de montagne qui coule, il fait un trou. Alors lui, tout de suite, il était Hakam. C'est berger. Il ne savait pas lire. C'est pas grave. Si je suis avec la classe de CP et que j'apprends à lire, où est le problème? Il a fait tout de suite une étude. Il a dit, si l'eau qui est douce a percé le rocher qui est dur, la Torah qui est dure, il peut percer mon cœur qui est doux. Le cœur, vous avez vu un jour le cœur comment il est? La chair du cœur, elle est lisse. Lui, il a fait une étude, tout de suite il a compris que si l'eau qui est douce, il peut faire un trou dans le rocher qui est dur, la Torah qui est dure, que patish, il faut cette celle-là. C'est écrit que la Torah, c'est comme un marteau qui brise des rochers. Mais il faut rentrer dedans. Il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça. Parce que lui, il a dit, Rabbi Akiva, il n'a pas dit, le trou, il s'est fait soudainement. Non. Depuis la création du monde, chaque goutte qu'elle tombait, elle a fait quelque chose. Parce que si je dis que la première goutte, elle n'a rien fait, la deuxième, elle devient première, elle n'a rien fait, et la millième, elle devient première, elle n'a rien fait. Non.
Chaque goutte, il a fait quelque chose. Donc je vais commencer, je vais aller étudier Aleph, Bet, Gimel, Torah, Tziva, Lano, Mouch. Et il est devenu Rabbi Akiva avec 24 000 élèves. Et vous connaissez le Nisayon qu'il a traversé, Rabbi Akiva. Les épreuves qu'il a fait, Rabbi Akiva. Si vous prenez le mot Akiva, Akiva, il y a Aïn, Kouf, Yud, Bet, Aleph, et 5 lettres. Yud, c'est Yesh. Kouf, Kone. Aïn, Olamo. Bet, Bisha'a. Aleph, Ahad. Yesh, Kone, Olamo, Bisha'a, Ahad. C'est Akiva. Les lettres de Rabbi Akiva, ce qui veut dire il n'a qui achète son monde en 1 minute, en 1 heure. C'est ça Akiva. Ces lettres, c'est Akiva. Il est devenu Rabbi Akiva. Les élèves les plus petits de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon rêve Rabotai? On peut tout changer, mais tout dépend que de nous. Si on veut changer, on peut. Il n'a pas dit l'eau, il ne coule pas le... Tous les jours, il y a les tfilin et tfila. Tous les jours, il y a l'étude de la Torah. Vous savez pourquoi il y a des hachamim qui disent les Baalei Moussar, ceux qui ils font étudier la morale, ils disent pourquoi on dit qu'il y a 7 compartiments de Gehenam. L'enfer, il n'y a pas une... L'enfer, c'est pas kiff-kiff. Il y a des compartiments, il y en a 7. 7 Medoré Gehenam. Il y a des degrés. Il y a simple, dur, et pourquoi il va les 7? Pourquoi il va les différents? Parce qu'un homme, il va s'habituer, il croit que c'est Gan Eden. Alors, tu es toujours au Gehenam. Faut pas qu'il croie que c'est fini. Et c'est ça, un homme, il doit toujours faire des rappels. Il est coléreux, il fait un rappel de colère. Il ne se lève pas le matin, il fait un rappel pour se lever le matin. Il faut un rappel. Pourquoi on met les photos des tzadikim? Pourquoi on met... Pour se rappeler. Quelqu'un un jour il est venu, il m'a dit, je suis coléreux. Je dis, moi aussi. Comment tu fais pour ne pas être coléreux? Je fais un travail. Et je suis toujours coléreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez les Kohanim. Les Kohanim, ils sont toujours... Même ceux qui ne sont pas Kohanim, ils se marient avec Kohen, ils deviennent comment? Pourquoi les Kohen, ils sont... Parce qu'ils travaillent au Beth Amikdash. Il fallait que le travail se fasse vite. Alors ils ont un peu plus de feu dans leur corps. L'homme, il est construit par le feu, la terre, l'eau et le souffle. Vous savez, composants de l'homme. Les Kohanim, ils ont un peu plus de feu. Les Kohanim, ils sont toujours colère. Mais c'est pas négatif. Parce qu'ils travaillent au Beth Amikdash, il fallait courir, il fallait que le korban se fasse tranquillement, c'est pour ça, cette énergie est restée. Il faut savoir travailler sur la colère. Mettez-vous un signe. Tu veux te mettre en colère? Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, achète un livre. Il y a plusieurs livres sur la colère. Enlève la colère de ton cœur. Tu le mets devant toi. Dès que tu veux te mettre en colère, tu dis, donne-moi le livre. Tu touches le livre, tu dis, je ne peux pas être coléreux. Tu t'habitues. Si tu ne fais pas des signes, si tu ne mets pas quelque chose qui t'empêche, bah, tu ne pourras jamais avancer. Il ne faut pas dire, ah, on a écouté un super cours, encore, je ne sais pas si je fais un super cours aujourd'hui. Dites pas ça. Dites, on a écouté un cours, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a pris comme, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça y est, on dit, ça y est, on sort d'ici, quel plaisir, ah, bah. Mais est-ce qu'on a appris qu'il faut faire quelque chose? N'est-ce pas, Olivier? Tous les matins, il est avec nous, Sirot.
Palti Ben Laïch, il a épousé la fille de Shaul HaMelech, Michal, alors qu'il était promis à David. Il y en a qui disent qu'elle était la femme de David. Et le roi Shaul lui dit à Palti Ben Laïch, non, c'est à toi, vas-y, tu peux faire. Il l'a pris, mais il n'a jamais été avec elle. Il a mis un épée entre lui et elle, des années. Il savait que c'est une femme. Mais de l'autre côté, il y a le roi qui lui a dit, c'est ma fille, c'est à toi. Il n'a pas touché comme ça, avec son petit doigt. Ah, qu'ils vivaient ensemble. Le roi, il a voulu comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Hizkiyahu HaMelech, il a obligé tout le monde d'étudier la Torah. Il a mis des épées partout. Ah, oh, tu rentres étudier au Khlat. Au temps de Hizkiyahu HaMelech, le roi Hizkiyahu, tout le monde connaissait la Torah. Des enfants connaissaient les plus durs, Mishnayot. Parce qu'il a obligé les gens. Il venait chez la personne, monsieur, vous êtes quoi, cordonnier? Combien d'enfants vous avez? Oh, d'accord. Toi, tu peux travailler 5 heures, mais 3 heures, tu vas étudier. Toi, tu fais plombier, vas-y. Toi, tu peux étudier 6 heures, tu peux travailler. Il n'y a pas, tu ne pouvais pas dire non. Il a obligé tout le monde d'étudier la Torah. Il a mis une épée devant le Cheikh Beth Midrash. Il veut pas aller. Combien on doit savoir qu'on est à la veille de Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est pas une affaire de business. Si j'ai pas assez d'argent, je peux m'arranger. Rosh Hashanah, Kippour, c'est Yom Adin. Qui continue l'année, qui s'arrête. Combien cette année ils sont partis, nous ont quittés? C'est pas stable, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est bien, il faut s'habiller, il faut... Mais l'essentiel, c'est faire teshuva. Se rapprocher, faire un Kadosh Baruch Hu, faire quelque chose, faire un pas. On raconte sur un recteur d'une université en Amérique, ouais, je crois Californie, je ne sais pas, dans une ville là-bas, où il était brillant. À l'âge de 30 ans, il pouvait être déjà recteur d'université. Vous savez que c'est un poste très important. Mais il fallait qu'il soit catholique, il ne pouvait pas. S'il est juif, il ne pouvait pas. Et à la fin, par la force des choses, ils l'ont pris malgré qu'il était juif. Et un jour, un rabbin est arrivé dans le coin, et il a voulu un petit peu le rencontrer, voir qui c'est cet homme-là. Il a vu qu'il était marié avec une goy, une vie goy. Il n'était pas sûr qu'il allait kippour à la synagogue. Je lui ai dit, alors dis-moi, pourquoi tu n'étais pas converti? Pourquoi tu n'es pas devenu goy? Qu'est-ce qui t'a empêché? Il lui a dit, quand il était jeune, et qu'il allait étudier à Varsha, il venait de l'Europe centrale, il a pris une char avec... C'était le moyen de transport de l'époque. Mais la neige, le froid, est arrivé, il faut aller s'abriter quelque part. Et il a vu des maisons allumées. Il est descendu là, et il a couru pendant des heures. Il est arrivé dans une petite maisonnette, la lumière était allumée. Il a frappé à la porte, il y a un vieux monsieur qui l'a ouvert. Il l'a fait rentrer chez lui. Il l'a chauffé, il l'a mis à côté du bois, il a donné un petit thé, une petite soupe. Il lui a donné un lit dans sa petite maison. Il a dit qu'il n'arrivait pas à dormir avec le froid, il n'arrivait pas. Puis il a pensé comment... Et ce vieux monsieur, à un moment donné, il est monté voir si le jeune homme il dormait. Il a dit, j'ai fermé mes yeux pour faire semblant, parce qu'il y avait un vieux, il va remonter. Il a enlevé son manteau, où en bas de manteau, il avait une seule talit et une chemise. Il m'a mis le manteau sur moi. Le geste, le manteau qui m'a chauffé, c'était un rappel pour moi toute ma vie que je ne pouvais pas quitter mon judaïsme. Même si on m'a proposé le poste le plus grand,
Même si j'étais avec une goye, des enfants goye, la marmite qui goye. Mais cette chaleur qui m'a fait ce rabbin, ce rabbin, c'était le Hafetz Haïm. Moi, c'est un geste qui est minime. Tu as ouvert la porte à quelqu'un, tu l'as fait rentrer, et puis voilà. Ça lui a donné toute une conduite de vie qu'il ne pouvait pas quitter son judaïsme. Extraordinaire. Moi, c'est des fois, on peut louper, on peut tout perdre parce qu'on n'a pas fait un geste simple. Frapper quelqu'un sur les épaules, lui faire sourire. Lui donner un verre d'eau, le faire entrer à la maison, le calmer s'il pleure. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut faire. On raconte sur le Maggid Meduvna. Le Maggid Meduvna, c'est très connu. Il a écrit quelques livres. Il avait pris un yatom, un orphelin qu'il a élevé chez lui à la maison. Il est devenu Rabbi Shlomo Kluger. Il a écrit 52 livres. Surtout, les Gmarot, tout. À la fin de sa vie, il a fait une fête pour ce jeune homme. On dit, pourquoi tu fais la fête? Il a dit, vous imaginez, je serais arrivé au monde futur, on me dit, le Maggid Meduvna, où ils sont les livres? Moi, des livres, j'ai vu quelques... Non, il y a 50 livres d'autres, ils sont où? S'il n'avait pas pris cet orphelin chez lui à la maison, il n'y aurait pas eu ce Rabbi Shlomo Kluger. Il l'a élevé chez lui. Il est devenu Gaon. Combien c'est important des fois, petites choses qu'on fait. Il n'y a pas besoin de grand chose. Je connais un chauffeur de bus que j'ai vu il y a quelques années à Ashkelon, que je connaissais quand j'étais à l'armée. Et lui, il venait d'un kibbutz laïque. Je ne l'ai pas reconnu, il n'est pas reconnu avec une barbe qui part. Toujours, hey, je l'ai aimé. C'est toi? Il m'a dit oui. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi. Il a dit que au kibbutz, vous savez au kibbutz comment ça se passe? La loi de partage. La voiture, il y a 2-3 voitures qui tu dois partir avec ta femme. Il faut que tu commandes. Moi, bon, il y a telle chose. Donc sa femme lui a dit, je vais aller à un cours de Torah. Voilà, c'est. Elle a dit cours de Torah. Il peut dire à sa femme non. Tu peux dire à ta femme non. Une fois que tu lui dis non, c'est mortel. Il y en a ceux qui ont plus peur de leur femme que de Dieu. Alors, il dit à sa femme, je vais te prendre, il l'amène là-bas au cours à Ashkelon, mais comme il faut qu'il attende, il était là-bas en train d'attendre, il avait quelques bonbons dans sa poche. Il a commencé à distribuer des bonbons. Des bonbons suisses, il avait reçu. Les kibbutz, des fois, il y a des gens qui voyagent, ils amènent un petit cadeau. Il a dit, tous les enfants qui étaient là-bas, ils sautaient de joie. Il y en a un avec sa kippa, ses pérotes. Il a pris le bonbon, mais il ne l'a pas mangé. Il a dit, il était curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait avec le bonbon. Il court au fin fond de la salle, il a suivi. Il va vers sa mère. Il dit, Ima, les cachères. À un moment, elle regarde, il n'y a pas de ni rabbina, ni rabbeinu. Il dit, mon fils, non. Elle le jette. Dans son sac, elle avait un bout de chocolat. Elle dit, voilà. Elle dit, je suis rentré dans la salle et je dis, madame, vous arrêtez votre cours. Je vous en prie, arrêtez. Je peux dire 2 mots, hein, monsieur, c'est un cours de femmes. Il y avait 300 femmes. Il dit, non. Je peux dire 2 mots. Allez-y. Moi, pour moi, voilà, ça c'est ma femme là-bas. Ou elle accepte ce soir de mettre un chapeau sur sa tête,
et moi une filine sur ma tête, ou ici on quitte. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, j'ai distribué des bonbons. Votre fils, il a 4-5 ans. Il demande cachette, tout le monde les mange. Et ton fils, il demande. Et vous vivez dans un Gan Eden. Un enfant, il maîtrise ses envies. C'est comme ça que vous l'avez éduqué. Quelle merveille. Moi, j'ai pas besoin de cours. J'ai compris qu'est-ce que c'est le judaïsme. Il m'a dit, depuis je vais au cours, depuis je prie, je suis devenu religieux. Et j'ai mis une synagogue en place dans le kibbutz. Qui veut, il ne veut pas, il y a une synagogue maintenant. Moi, je me rappelle j'allais dans ce kibbutz pour faire un peu de kashrut pendant Pessah, pour qu'ils mangent kasher, la matzah, tout ça. On allait pour gagner un peu d'argent et leur faire du travail. Parce que nous étions enfants. Il me dit, moi j'ai compris le message. Il y en a d'autres qui ont compris dans le kibbutz. Mon rêve à la beauté. Un enfant de 5 ans peut changer toute une vie d'une génération. Oui. Oui. S'il est dans le bon sens. Un homme qui répond Amen, Yeshem Rabba, on peut lui changer un décret de 70 ans. Un qui répond fort. Cette année, il va nous manquer M. Bouaziz, Allah wa shalom, ton papa. C'était le moteur d'ici de Kippour. Le moteur. Amen, Amen. Tout le monde dort, tous les jeunes dorment. Et lui, il était à côté de moi. Amen, Washbourg. Et chaque fois où il ouvrait le livre, il était dans la page. C'est affolant, il ne savait pas lire, mais il ouvrait, il était dans la page. Mais c'est Amen, répondre Amen. Amen, Amen. On peut tout changer. Alors, c'est vrai que la Torah, les korbanot, on n'a plus de sacrifices, on n'a plus Beth Amikdash, on n'a plus... La Torah, elle ressemble un petit peu à Am Israël, c'est comme un miroir, c'est écrit comme un miroir. Comme le Am Israël, on est dans la diaspora, la Torah aussi il est dans la diaspora. C'est pas de 100%. Mais il y a quelque chose qui est resté de 100%. C'est le Gmilut Hasadim. C'est des bonnes actions. Ça, c'est resté. Ça y est, on a fini. Ça, c'est la seule... Il y a trois piliers de Am Israël. Torah, Avoda et Gmilut Hasadim. Torah et Avoda, ils sont hakak. Avoda. Il n'y a plus de Betamid, il n'y a plus de Korbanot. Aval Gmilut Hasadim, c'est la seule chose qui reste. Alors c'est quoi Gmilut Hasadim? C'est quoi bonne action? Une belle parole, un sourire. Une femme qui sourit quand son mari vient de la synagogue et qui vient l'inviter à l'improviste. Il n'a pas amené 10, il a amené 1, 2, allez. Et qu'elle accepte. Son sourire, c'est un enseignement pour 10 ans pour sa fille. Elle voit ça, c'est fini, elle a compris qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Akhnasat Rahim? Qu'est-ce que c'est avoir des invités? Il n'a pas besoin de passer par une licence de Paris 5 ou la Sorbonne. Elle a tout compris, ça y est. La reine Moraï Rabotai, chacun de nous, il doit dire demain c'est Rosh Hashanah, après-demain c'est Kippour. On est prêt? On est prêt? Qui peut dire il est prêt? Qui? Il y avait un enfant il y a des enfants comme ça qui sont harcelés par d'autres à l'école. Mais s'ils savent se maîtriser, ils peuvent être des gdolim. J'en connais un comme ça, il est devenu gadol. Alors on l'a frappé, on l'a dit, mais lui il a rien fait. Parce qu'un enfant qui frappe, c'est un enfant malheureux. Un homme qui frappe, c'est un homme malheureux. Un homme qui lève sa main, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est de lever la main? Parle. Ta femme, elle te tape? Oui, il y en a. Leur femme, elle les tape. Je l'ai déjà vu. Ah, le son. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de frapper un enfant. Il n'y a pas besoin
de mettre un enfant à apprendre à frapper non plus. Un enfant qui frappe dans l'école, c'est un enfant malheureux, il a un problème. C'est qu'à la maison, il y a des problèmes. Quand on vient me raconter ça, je dis fouillez dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? J'ai reçu cette semaine un enfant comme ça. Je dis pourquoi tu tapes? Il me dit papa, il dit des gros mots. J'ai appelé le père. Tu dis ou tu dis pas? Il dit je dis pas. Je dis j'appelle le petit maintenant. Il dit pas du mot. Ouais, non, j'ai dit une fois. C'est grave. Il faut être mis à l'aise, il faut faire les choses rapides, il ne faut pas attendre. Pourquoi les Kohanim sont devenus des Kohanim? À l'époque, il n'y avait pas de Kohanim, il y avait la tribu de Lévi, point. Quand ils ont fait le veau d'or, et Moïse il a dit Mil Hashem Elai, celui qui veut Dieu, il vient vers moi. Et bien la tribu de Lévi sont partis chez Aaron, ils sont devenus des Kohanim. Beth Amikdash va être construit. Qui c'est qui va aller au travail au premier? Il y aura des policiers là-bas, on ne peut pas tous rentrer. Ne croyez pas. Les Kohanim, ils vont entrer au premier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités. Quand il y a une mitzvah, baliatra tahmitsena. S'il y a une mitzvah qui vient dans tes mains, ne la laisse pas gonfler comme la matzah qui devait hametz. Prends, saisis-la. Il faut savoir s'en débarrasser des choses qui vous dérangent et prendre les choses qui vous arrangent. Mais quoi? Voilà, je pense que on a fait un peu le tour. On a compris pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi pleure. Il pleure, c'est pas parce qu'il était jaloux de ces gens qui ont fait tchouva. Non. Qu'ils ont compris. Ils ont tout changé. Alors, est-ce que nous on a compris? Est-ce que nous on a changé? Est-ce qu'on a compris que tout ce qui nous arrive, c'est Mina Shamayim? Est-ce que notre Nisayon, il est passager ou tu crois que c'est toute ta vie? Passager. Voilà ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Comme c'est écrit, Tzion bemishpat tipade, veshaveh habitzdaka. Tzion ne peut être libéré. Tzion, c'est Am Israël, c'est le peuple d'Israël. Tzion. Tzion, c'est Israël. Vous le savez ou pas? Oui. Alors, c'est écrit Tzion. Elle ne peut être libérée que avec du tzedaka. Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Tzedek, c'est la rigueur. Mais tzedaka, il y a He à la fin, c'est le nom d'Hachem. Avec la tzedaka, avec des bonnes actions. Mais j'avais un tzedaka. Non. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au deuxième temple? Deuxième temple, il est resté encore 3 ans parce qu'il y avait beaucoup de hesed pendant le deuxième temple. Il y a plus de 3 000 ans. 3325 ans. Pourquoi le temple a duré? Il est resté sur... Parce qu'ils ont fait du hesed pendant 3 ans. Mais après, il a été détruit. Donc voilà ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Qu'on doit se réveiller. Qu'on doit comprendre que il faut faire teshuva. Il faut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Et... Avoir la foi. Il faut renforcer la foi. S'il n'y a pas. Donc on se retrouve après les fêtes. Vous avez plus d'1 mois de vacances. Et si vous avez une question ou deux, je suis là pour répondre. Ah ben nous, comment on sait si on a Olam Haba? Toi tu l'as, qu'est-ce que tu cherches? Tu sais pourquoi? Parce que Gehinam, tu l'as ici. Ah, grâce à Dieu. Avec ta femme. Alors Gan Eden, forcément que tu l'as. Quoi encore? Ah, je pense qu'on a été clair quand même. Ok. Alors, Shana Tova, Ktiva Vahatima Tova. Que Akadosh Baruch Hu remplisse
tous vos souhaits. Vous occupez la bracha, la parnassa. Ceux qui ont besoin d'une femme, que Dieu leur envoie une femme. Ceux qui ont besoin d'un enfant, que Dieu leur envoie une femme. Celui qui a besoin d'une santé, que Dieu leur la santé. Et que vous ayez une année bonne et douce, surtout le shalom et le Mashiach et le shalom, Bet Hamikdash, Amen. Amen. Merci beaucoup.